c'était savoir comment est née l'histoire de l'idée de ce film qui se passe dans les années 30 en Sologne. Je sais pas vraiment comment c'est né parce que ça a grandi avec moi petit à petit. Je pense que c'est né avec moi puisque je suis né chez moi en Sologne, dans la ferme de mon grand-père, au milieu des bois, avec pour compagnons des gardes-chasse, des braconniers, des hommes de la forêt qui m'ont peu à peu fait devenir ce que je suis. D'abord un grand amoureux de la nature, qui ont peu à peu fait évoluer les choses de telle façon que voilà, j'ai écrit il y a 20 ans, je crois, un premier roman qui s'appelle Le Grand Brame, dont est fortement inspiré aussi un petit peu voilà, cette histoire. Et donc ce film, c'est des personnages que j'ai créés au travers de rencontres que j'ai réellement faites, l'histoire de ce petit garçon, l'histoire de ce domaine, c'est un méli-mélo un petit peu d'histoire personnelle ou de domaine de Sologne. Donc tout ça a évolué et grandi avec moi depuis longtemps. Dans ce film, il y a beaucoup de transmission. Est-ce que c'était indispensable de le remettre dans les années 30 parce qu'aujourd'hui, cette transmission, notamment par la nature, elle n'existe pas ou quasiment plus? Aujourd'hui, effectivement, le grand-père, il a du mal à jouer avec son petit enfant sur des jeux vidéo, à tuer des gens et à abattre des avions. Et c'est quelque chose que je regrette parce qu'au-delà du fait d'apprendre, par exemple, à son petit-fils à pêcher la grenouille ou à ramasser des champignons, on transmettait autrefois des valeurs qui sont des valeurs de solidarité, bien sûr, qui ont tendance un petit peu à se perdre dans ce monde qui est devenu un petit peu fou. Et puis au-delà de ça, quelque chose de très important dans le film, c'est des valeurs de respect de la nature, de cette reconnaissance que les hommes qui vivent dans la nature, et je fais partie de cela, ont vis-à-vis de cette nature qui nous donne tout. Et on a tendance à l'oublier aujourd'hui lorsqu'on demande à un enfant d'où vient le lait, il vous dit du magasin. L'homme de la forêt, comme mon totoche dans l'école buissonnière, est quelqu'un qui prélève tout ce dont il a besoin, du bois pour se chauffer, des champignons, du gibier, du poisson. Et lorsque l'on reçoit, comme je l'ai si souvent fait dans mes voyages, de la nature en cadeau, ce dont on a besoin pour vivre ou survivre, on a une reconnaissance énorme et donc un respect qui fait qu'on échappe notamment, par exemple, à ce gaspillage absolument incroyable qui se fait, de la nourriture, de l'énergie, de tout, alors même que tout cela, tout ce que je cite, vient de la nature. Et voilà, ce sont aussi, entre les lignes, on va dire, dans ce film, des valeurs que j'entends défendre. C'est des valeurs qui ont touché François Cluzet quand on lui avait proposé de... alors il n'y a pas que lui dans le film, François mais Cluzet, dans un premier temps, a été conquis par l'histoire, par le script. Voilà, c'est 100 pages qu'il a lues, ce qui lui a donné envie de me rencontrer. Et donc, dans un deuxième temps, je crois qu'il a été touché par... en quelque sorte, la complicité qu'il y a entre le sujet et le réalisateur. Il est très rapidement venu chez moi, dans la forêt. Je lui ai mis des bottes aux pieds, une paire de jumelles, et puis nous sommes partis approcher des sangliers, des chevreuils, des cerfs. Voilà, il s'est peu à peu imprégné, il s'est peu à peu... il a habité ce personnage de cet homme de la forêt. C'était quelque chose d'aussi assez nouveau pour lui. Donc je pense qu'il était aussi touché par tout cet aspect découverte d'un territoire au travers de quelqu'un qui le connaît très bien. Il y a un autre personnage, alors il y a l'enfant, certes, mais il y a aussi Valérie Carsanti, qui est connue par le grand public parce qu'elle fait sur M6, mais qui encore une fois montre d'autres facettes de son jeu d'acteur et d'actrice. Pourquoi est-ce que vous l'avez choisie à elle? C'est une actrice qui est... Pourquoi j'ai choisi Valérie Carsanti? Je pense que si on regarde le film, on comprend pourquoi je l'ai choisie. Elle est extraordinaire. Un jeu d'une sensibilité, d'une justesse, alors même qu'on est très souvent dans ce film sur le fil. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a beaucoup de non-dits. Les sentiments ne sont pas exacerbés. Ce que je veux dire par là, c'est que les gens qui vivent dans la forêt ne sont pas exubérants. Et d'ailleurs, Totoche paraît au début du film rugueux, presque antipathique. Et puis on se rend compte, comme très souvent
dans la forêt ou dans les montagnes ou dans le Grand Nord, que ces hommes de la nature sont des gens qui, derrière leur aspect un petit peu rugueux, revêche, ont un cœur immense. Et donc le fait de ne pas pouvoir être exubérant dans le jeu fait qu'il faut être très sensible. Et c'est pour ça que j'ai été gâté avec ce casting de rêve. Et notamment par le jeu de Valérie qui est extraordinaire.